Le segment ministériel de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement a réuni les représentants des gouvernements des pays d'Afrique, d'Océanie, d'Europe, des USA, sous les auspices du Premier ministre congolais Anatole Kouliné-Makosso. Les experts ont présenté lors de ce segment des résolutions prises dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie globale pour une synergie d'action en faveur de la préservation des forêts du bassin du Congo. La RDC, qui représente 60% de la superficie forestière du bassin du Congo, a joint sa voix à celle du Congo pour mener à bien le dossier de la décennie africaine et mondiale de la forestation. Les solutions basées sur la nature, dont notamment la forestation, le reboisement, ainsi que la restauration des espaces forestiers dégradés, demeurent les stratégies par excellence pour lesquelles les pays du bassin du Congo, dont les deux Congos, possèdent plusieurs avantages. La République démocratique du Congo, quoique possédant plus de 60% du couvert forestier du bassin du Congo, n'a pas croisé les bras pour les initiatives allant dans le sens de protéger ses potentiels environnementaux. Le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, chef du gouvernement congolais, a exhorté les représentants des pays partenaires à œuvrer de façon concertée pour la survie de la planète. C'est donc au regard de tout ce travail laborieux que les chefs d'État endosseront la stratégie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement et adopteront la déclaration de Brazzaville. Ainsi, munis de ces outils, ils pourront porter les conclusions de cette conférence à leurs pairs à l'Assemblée générale des Nations unies en vue de l'adoption d'une résolution reconnaissant l'importance pour la planète de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Les chefs d'État vont assurément ce 5 juillet valider la proposition d'inscrire la décennie africaine et mondiale de la forestation et reboisement dans l'agenda des Nations unies.